Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'être moins que rien, de croire que vous ne méritez pas mieux, que vous ne servez à rien, de penser que si les autres vous manquent de respect, c'est peut-être parce que vous le méritez? Si ces mots vous parlent, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui est très important pour moi, l'estime de soi et la confiance en soi. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'aborder cette thématique avec vous, mais il me semblait important que vous sachiez les épreuves que j'ai moi-même dû traverser dans ma vie pour vous permettre de comprendre l'importance d'une bonne estime de soi. Alors déjà, pour commencer, l'estime de soi et la confiance en soi, ce sont deux choses différentes. On les confond trop souvent, mais il est important de bien les distinguer pour pouvoir travailler sur soi efficacement. L'estime de soi, c'est la fondation. C'est la valeur que vous vous accordez en tant que personne. C'est vous face à vous-même, votre regard, votre amour-propre. Ce n'est pas lié à ce que vous savez faire, ni à vos réussites, vos échecs ou même le regard que les autres posent sur vous. C'est la façon dont vous vous regardez même dans vos pires moments. C'est votre capacité à vous dire que vous méritez l'amour, le respect, de vous dire que vous êtes une personne importante malgré vos imperfections. Et ça, c'est le cœur de tout. Parce que sans une bonne estime de soi solide, on devient vulnérable à tout ce qui vient de l'extérieur. Au jugement, aux critiques et aux mauvaises relations. Une bonne estime vous permet de vous respecter, même quand les autres ne le font pas. C'est ce qui vous empêche d'accepter l'inacceptable. Et c'est ce qui vous protège le plus dans la vie, dans vos relations amicales, amoureuses, professionnelles et même dans vos projets. Et si elle n'est pas solide, c'est foutu. Si moi ce sujet me tient autant à cœur, c'est parce que pendant longtemps, j'ai eu un profond dégoût pour moi-même. Je détestais mon physique, je ne me trouvais pas intelligente. Bref, pour moi, ma vie n'avait aucune valeur et je me plaçais en dessous du monde entier. Et comme beaucoup de personnes victimes de violences, j'avais cette conviction que je n'arriverais jamais à me protéger. Comme si c'était écrit sur mon visage que j'étais faible, que je ne m'aimais pas. Et j'avais l'impression que tout le monde pouvait le voir. Ce mal-être puissant m'a enfermée dans un statut de victime où je subissais en permanence. Et je ne vous parle pas du contexte familial, mais c'était surtout au niveau professionnel quand je faisais du mannequinat et ma première relation amoureuse par exemple. La différence aujourd'hui, c'est que je ne place personne au-dessus de moi. Peu importe le taf que vous faites, peu importe l'argent que vous gagnez ou votre réussite sociale, j'estime que personne n'a plus de valeur à mes yeux que moi-même. Mais je tiens à préciser qu'avoir une bonne estime de soi, ce n'est absolument pas se croire supérieur aux autres. Je ne penserai jamais que ma vie a plus de valeur que celle d'une autre personne. Une personne qui s'aime vraiment n'écrase jamais les autres. Elle n'en a pas besoin. J'ai une haute estime de moi-même, mais ça ne veut pas dire que je pense être la plus belle femme du monde, ni même la plus intelligente, ni même que je souhaite l'être. Ça veut simplement dire que je ferai toujours le choix de me choisir et de me respecter. Et ça, peu importe le contexte. Je vous donne un exemple. Si demain, j'ai une amitié qui dure depuis 20 ans avec une personne que j'adore, à partir du moment où la personne ne me respecte pas, à partir du moment où je me sens humiliée, peu importe l'amour que je peux ressentir pour cette personne, je ferai le choix de mettre un terme à l'amitié. C'est aussi simple que ça. C'est ça, se choisir. Et la confiance en soi alors? La confiance en soi, c'est autre chose. C'est la croyance que vous avez en vos capacités. Elle dépend de nos compétences et de notre expérience. Elle évolue et elle fluctue selon les domaines. Vous pouvez tout à fait avoir confiance en vous lors d'un entretien d'embauche où vous vous êtes bien préparé, mais manquer cruellement de confiance lors d'une réunion, par exemple. Et vous pouvez aussi avoir une grande confiance en vous dans votre boulot ou dans vos études, mais n'avoir aucune estime de vous-même. Et je vous donne un exemple. Moi, j'avais une cliente avec qui je travaillais beaucoup quand j'étais personal shopper au printemps. Cette cliente, c'était une personne qui faisait un métier, qui était responsable, directrice, qui avait beaucoup de responsabilités et qui était vraiment respectée dans son milieu professionnel, mais qui sortait avec un mec qui la rabaissait constamment, qui lui disait qu'elle servait à rien, qu'elle était moche, qu'elle était grosse, etc. Et quand je me retrouvais dans cette cabine avec cette cliente, qui pour moi avait beaucoup d'influence et beaucoup de pouvoir, et bien finalement, je me retrouvais face à une personne qui avait zéro estime. Le problème, c'est que même quand on a confiance en soi, si notre estime elle n'est pas solide, on finit par croire ce que les gens disent de nous. Et l'inverse est d'ailleurs possible. Vous pouvez aussi avoir une haute estime de vous-même, mais manquer de confiance dans ce que vous entreprenez. Et c'est pour ça que c'est très important de faire la distinction entre l'estime de soi
et la confiance en soi. L'estime, c'est la valeur, c'est l'amour-propre et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus important. Et la confiance, c'est ce que nous faisons, c'est les compétences, les connaissances et l'expertise. Ne pas avoir confiance en soi, c'est totalement ok, mais avoir une mauvaise estime de soi, ça ne l'est pas. Parce que votre estime vous permet de vous construire une vie alignée, de poser vos limites, de faire des choix qui vous respectent. Soyez votre propre meilleur ami toujours et rappelez-vous, votre valeur ne dépend de personne. Ne faites pas l'erreur de croire que l'estime de soi, ça se mérite. Travaillez-la avec douceur et persévérance. Moi, il m'a fallu presque 20 ans pour y arriver, alors soyez patient avec vous-même. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai les outils que j'ai utilisés pour construire mon estime de moi-même, mais je vous donnerai également quelques conseils, des clés simples, humaines et accessibles pour vous apprendre à vous aimer, à vous choisir et à vous élever. Voilà! Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à la partager aux personnes qui en ont besoin et à me dire en commentaire quel est votre rapport à votre estime et à votre confiance. À très vite!